Salamullahi alaikum, bienvenue. Dans cette vidéo, on va faire un exercice dans la gravitation universelle. Cet exercice sur poids d'un satellite artificiel. Donc, on commence d'abord par la lecture de l'exercice. Un satellite artificiel S de masse M se trouve à l'altitude H par rapport au sol terrestre. Donné, la masse du satellite, c'est 1200 kg. La masse de la Terre, MT, c'est 5,95 10 à la puissance 24 kg. L'auteur du satellite par rapport au sol terrestre, c'est 36 000 km. Le rayon de la Terre, RT, c'est 6400 km. Et la constante gravitationnelle, très connue, donc G est égal à 6,76 10 à la puissance moins 11 dans le système international ici. La première question, c'est calculer l'intensité de la force modélisant l'attraction de la Terre au satellite. Deuxième question, donner l'expression dans l'intensité de pesanteur GH à l'altitude H et calculer sa valeur. Pour la troisième question, c'est quel est le poids du satellite à l'altitude H. Et la dernière question, déterminer le poids du satellite au niveau du sol terrestre. Donc, c'est ça le sujet de l'exercice. Donc, on passe à la solution. Donc, d'abord, on va traduire le sujet sous forme d'un figure. On a quoi? On a la Terre, c'est la Terre de masse MT, de centre, c'est ça. Et un satellite artificiel, noté S, de masse M, se trouve à une altitude H par rapport au sol terrestre. C'est ça H. Donc c'est ça la figure de l'exercice. Comme les données déjà vues, les données, la masse, la hauteur, la masse de la Terre, le rayon de la Terre et la constante gravitationnelle. C'est ça l'exercice. Donc pour la première question, donner quoi, ou demander quoi? Donc l'intensité de la force modélisant l'attraction de la Terre au satellite. Donc la réponse est calcul de l'intensité de la force modélisant de l'action de la Terre au satellite. C'est, on a quoi? On a F T sur S est égal à G fois mt la masse de la Terre fois m la masse du satellite et la distance au carré. Mais la distance au carré, c'est quoi? Vous voyez la figure, cette figure. Donc la distance, c'est la somme du rayon de la Terre et la hauteur. Donc D est égal à RT plus H. Alors, l'intensité de la force T sur S, c'est G mt fois M sur RT plus H, le tout au carré. Donc, on passe à l'application numérique. Ft sur S est égal à 6,67 10 à la puissance moins 11 fois 5,95 10 à la puissance 24 fois 1200 pour la masse du satellite. Et sur quoi? Sur 410 à la puissance 3. Donc, n'oubliez pas la conversion du kilomètre à le mètre, donc à la 10 à la puissance 3, n'oubliez pas. Donc, de même manière, l'auteur, mais aussi on a en, vous voyez, en kilomètres. Le rayon en kilomètres et le temps en kilomètres. Donc, nécessaire en conversion. Donc, et le tout au carré. On va voir comment utiliser la calculatrice pour trouver
cette valeur ou bien pour déterminer cette opération. On a l'opération et dans cette opération on a quoi? On a des chiffres à la puissance 10 et on a une fraction. Donc on a 6,67 fois quoi? 10 à la puissance moins 11. Comment faire moins 11 par le calcul? On va aller à Shift. Donc Shift ici. Vous voyez un S avec le M, proche de M, S. C'est-à-dire le Shift, il est bien marqué. On passe à la 10 à la puissance dans log. Donc log. 10 à la puissance combien? Moins 11. Moins 11. Voilà. Mais on a le trait proche de 1. Il faut rendre le trait à la ligne. On passe par ce flèche là. Donc le trait il est bien marqué à la ligne. Donc fois. Donc on a quoi dans l'opération? On a fraction. On va faire la fraction par ce bouton là. La fraction. Donc 5, combien? 95. Donc 5,95 fois 10 à la puissance combien? 24. C'est-à-dire Shift log 10 à la puissance 24. De même manière, le trait à la ligne par ce flèche là. Donc fois 1200 pour la masse. Donc on passe par le flèche, on ouvre la parenthèse. Donc 6400. Voilà, mais 10 à la puissance combien? 3. De même manière, Shift log 3. Le trait à la ligne plus 3600. Voilà. De même manière, 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 3. Mais ici, à la ligne d'abord, on ferme la parenthèse, le tout au carré. C'est ça, comment faire tout au carré? Ce bouton-là, ce bouton pour tout au carré. C'est ça, le tout au carré. C'est ça l'opération, donc égale d'une manière fraction. C'est-à-dire, il faut rendre d'un chiffre numérique. Donc, ce bouton-là, c'est ça la valeur finale. Donc, la valeur finale, elle est là. Donc, c'est ça la valeur finale. À la fin, vous trouvez Ft sur S est égal à cette valeur. 4562,38 newtons. N'oubliez pas l'unité de l'intensité de la force. C'est ça la première question. On passe à la deuxième question. La deuxième question, c'est donner l'expression de l'intensité du pesanteur GH à l'altitude H et calculer sa valeur. Donc, comme réponse, l'expression de l'intensité du pesanteur GH est de le cours, il est démontré cette expression. GH est égal à GMT sur RT plus H, le tout au carré. Donc, demandez juste quoi? Vous voyez? Juste donner. Ce n'est pas montré. Donner, donc, c'est-à-dire directement, on donne la relation qui est déjà démontrée. Si demander démonstration, on va faire la démonstration. Donc, comme application numérique GH, donc GH est égal à 6,67 à la puissance moins 11 fois la masse de la Terre 5,95 à la puissance 24 et la somme du rayon de la Terre et la hauteur. N'oubliez pas aussi la conversion en mètres, très important,
et le tout au carré. De la même manière, on utilise calculatrice scientifique. De la même manière, on trouve à la fin GH est égal à 0,22 newtons sur kilogramme. C'est une valeur faible, mais pourquoi? C'est-à-dire parce que la hauteur elle est très grande dans ce cas. L'auteur elle est très grande dans ce cas-là. Donc on passe à la question suivante. Quel est le poids du satellite à l'auteur h? Donc on cherche le poids. Donc comme réponse, c'est le poids du satellite à l'auteur h. Donc on a pH, c'est-à-dire le poids ou bien l'intensité du poids à hauteur h. C'est égal à mgh. Donc comme application numérique, P, la masse est égale à 1200 fois GH déjà calculé, c'est ça GH. Donc c'est un calcul très facile, Donc d'une manière, à la fin, vous trouvez GH est égal à 264 newtons sur kilogramme. On passe à la dernière question. Déterminer le poids du satellite au niveau du sol terrestre. Donc, comme réponse à la dernière question, le poids du satellite au niveau du sol terrestre, c'est que on a P0 c'est égal à mg0. Ou avant de ça, P0, le poids ou bien l'intensité du poids, mais au niveau du sol terrestre, c'est ça pour noter G0 ou bien P0. M, la masse du satellite, et G0, c'est l'intensité du pesanteur, mais au niveau du sol terrestre, ou, c'est-à-dire H est égal à 0, ou G0 est égal à GMT sur RT au carré. Déjà démontré cette expression dans le cours. Au cas, on néglige l'action de rotation de la Terre sur lui-même. Donc, on remplace G0 par son expression. On trouve P0 est égal à M fois G fois MT sur RT. Alors, comme application numérique, on trouve à la fin. De même manière, on utilise calcul scientifique. N'oubliez pas les conversions du kilomètre à le mètre ici. Donc, à la fin, vous trouvez cette valeur en newton. Le poids ou bien l'intensité du poids, c'est en newton. Voilà pour cet exercice. À la prochaine, Inch'Allah.